La fin des moustiques, c'est peut-être pour bientôt. Et c'est Google qui est derrière ça. Alors tout ça, c'est après le générique, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1. A tout de suite. Aedes aegypti, c'est le nom de l'espèce qui s'est répandue depuis 2013 dans le comté de Fresno en Californie aux États-Unis. Leur population a explosé en très peu d'années, ce qui a posé problème. Une nouvelle initiative a été lancée. Des dizaines de millions de moustiques de cette espèce sont élevés dans un laboratoire ultra high-tech dans la banlieue de San Francisco. Ouais, on dirait qu'il y a un mutant de Marvel qui va sortir de ce labo, mais on n'est pas loin parce que ces moustiques sont infectés par la bactérie Wolbachia. Alors c'est une bactérie inoffensive pour l'homme, mais pour les moustiques, en gros, si une femelle non infectée s'accouple avec un mâle infecté, du coup, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Ça va la stériliser. C'est donc un nouveau genre de MST pour moustiques qui sont en train de répondre à grande échelle. Durant la saison des moustiques d'avril à novembre, tous les matins, un van ultra moderne lui aussi, surnommé Debug Fresno, rejette des dizaines, voire des centaines de milliers de moustiques. Alors là aussi, c'est technologiquement à la pointe. Il y a un algorithme qui calcule le nombre de moustiques à rejeter dans des localisations prédéfinies avec un laser qui détecte en temps réel le nombre de moustiques qui est sorti du van. En 2017, les résultats sont énormes puisque 2/3 de la population des moustiques a disparu et en 2018, 95% des moustiques de Fresno ont disparu. Ils ont donc reproduit cette expérience en Australie à Innisfail et là aussi les résultats sont incroyables, 80% de moustiques qui ont disparu. Mais on est d'accord que s'ils rejettent des moustiques et que ça nous pique, il n'y a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il y a une distinction entre mâle et femelle, il n'y a que les moustiques femelles qui piquent, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et derrière tout ça, il y a l'entreprise Verily, qui est une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, puisque jusqu'à fin 2015, Verily était nommé Google Life Science. Verily est donc spécialisée dans les domaines de la santé, avec pour autres recherches des lentilles intelligentes ou bien l'application de l'intelligence artificielle dans des domaines de la santé ou encore un tricepteur médical qui permet d'évaluer, d'analyser en temps réel, en quelques secondes, des données de la santé d'une personne. Le marché pour eux est donc énorme puisque qui ne rêverait pas de pouvoir sortir en été à la plage, en short, sans se soucier de piqûres de moustiques ou bien de pouvoir partir en voyage dans un endroit tropical et ne pas prendre de médoc tout le temps ou avoir les piqûres contre diverses maladies. Et oui, parce qu'il y a plein de pays qui ont des problèmes avec les maladies transmises par les moustiques. Il y a le chikungunya ou sinon des épidémies de maladies contre Zika, malaria. Donc du coup, on voit que beaucoup d'entreprises, beaucoup de gouvernements pourraient être intéressés par ça. Au final, c'est super. Moi, perso, j'espère vraiment que ça pourra marcher parce que je suis allergique aux moustiques et je déteste vraiment ces moustiques. Mais faut faire attention parce que il y a l'équilibre de la biodiversité. On ne sait pas les conséquences que peuvent avoir la disparition des moustiques sur Terre. Bon, après, Fresno, ça va parce qu'en gros, c'était un endroit où il n'y avait pas de moustiques jusqu'en 2013. Donc, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, il n'y a pas de souci. Par contre, si on essaie de faire ça dans des zones tropicales où il y a plein de moustiques, les conséquences sont inconnues. Mais aussi, un autre souci, c'est que par exemple, on ne connaît pas l'origine du sida. On est en train de mettre en place, comme je vous ai dit, il y a une MST pour moustiques. On ne sait pas quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'homme. Bon, la bactérie ne nous contamine pas, mais si ça mute et si ça fait des trucs bizarres, on ne sait pas. Donc, méfiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, partagez, likez et commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde, c'est le savoir. Peace!